Merci. La parole est à Madame Danielle Simonet. Bien, il faut regarder ce projet sous ses différentes facettes. Il y a une partie qui est liée à la question des puces, et puis il y a, je traiterai de l'impact écologique d'autres aspects du projet d'aménagement de la porte de Montreuil. D'abord, je rappelle que dans le projet initial, qui était dans le cadre des réinventés, alors non pas réinventer Paris, mais Reinventing Cities, avec un jury présidé par Monsieur Jean-Louis Missica, Monsieur Jean-Louis Missica, qui a en ce moment des choses à raconter au parquet national financier. Vous savez le désaccord complet que je peux avoir avec cette conception de la privatisation des politiques d'urbanisme qu'ont constitué tous ces Réinventer Paris, Reinventing Cities. Eh bien là, on le voit. Au lieu de se dire, nous, élus, avec notre administration parisienne en charge de l'urbanisme, pensons la ville avec les villes limitrophes en fonction des usages. Ce jury nous met dans les mains des intérêts privés. Et donc Nexity a pu, dans ce jury, par ailleurs, promettre une chose et aujourd'hui, d'ores et déjà, en faire une autre. C'est totalement inacceptable. Est-ce que vous réalisez quand même que le projet tel qu'il avait été présenté au jury, moi personnellement je n'y siège pas, donc, mais ce que l'on me rapporte, il y avait bien au final 356 places promises, alors qu'aujourd'hui, le compte n'y est absolument pas. Nous n'avons que 240 emplacements prévus. Par ailleurs, moi je ne suis pas du tout emballée par l'idée qu'on mette les puces dans un grand hall comme si on allait faire des puces dans un centre commercial. Attention à bien préserver l'âme des puciers. Mais qu'on demande quand même l'avis des commerçants des puces de la porte de Montreuil. Eux, par exemple, ne sont pas du tout d'accord avec le fait qu'on ait des puces sur plusieurs niveaux, sur une mezzanine notamment. Ça ne leur va pas. Ils exigent qu'il y ait bien au final les 356 places de vente sur le même niveau, qu'il y ait bien aussi les places de stationnement et de stockage correspondants, sinon ils ne peuvent pas travailler. Que la mairie de Paris exige bien de Nexity de respecter son engagement sur l'aide à la transition qui était quand même évaluée à un montant de 2 millions d'euros pour le marché provisoire. Or, de tout cela, on ne sait pas où ça en est. Dernière petite fenêtre sur la question des évolutions concernant le marché aux puces. Si les habitants de Paris et de Montreuil, du 20e et de Montreuil, attendent beaucoup, et on les comprend, de tout le réaménagement de la porte de Montreuil, soyons convaincus d'une chose. Le problème de misère qu'il peut y avoir à la porte de Montreuil et qui va se traduire, par exemple, par des revendeurs à la sauvette, qu'il s'agisse de bifins qui donc chinent et revendent ce qu'ils ont pu chiner dans les poubelles, ou qu'il s'agit de revendeurs de produits illicites, comme les revendeurs de cigarettes, par exemple. Ce n'est pas un projet urbain qui va résoudre ce problème-là. Pour traiter de ces questions-là, c'est une autre politique sociale. C'est avoir enfin l'audace, dans le 20e également, de se poser la question, par exemple, des bifins, de faire en sorte qu'il y ait des marchés régulés, autorisés, de chineurs sur différents marchés de l'arrondissement pour empêcher que la situation se concentre à un seul endroit et que ce soit là ni bon finalement et pour les revendeurs et pour les habitants. Maintenant, sur le volet écolo, franchement, le projet il peut bien s'appeler The Collective for Climate. The Collective for Climate. Non mais franchement, il y a un greenwashing là-dedans qui est un truc de dingue. Parce que, alors certes, on coche toutes les cases de greenwashing. Parce que vous allez mettre... Non, j'ai un accent anglais qui est catastrophique. The Collective for Climate, yeah. The Collective for Climate. Alors, on coche, on fait de la géothermie, on sera sur des matériaux biosourcés. Donc, on a vraiment l'impression que ça va être super écolo. Ah oui, sauf que le problème, c'est que l'intitulé du projet, c'est l'intitulé du projet, The Collective for Climate. C'est comme ça qu'il s'appelle, le projet. C'est pas moi qui l'invente, hein. C'est le nom du projet de Nexity. Et l'impact, ça va dire quoi? Ça va être un immeuble pont qui est totalement anti-écologique pour y faire à la fois un hôtel et des bureaux au-dessus du périphérique. C'est une aberration.
Vous savez pertinemment que vous perdrez au tribunal administratif comme vous avez perdu pour le projet Millarbe et le projet Multistrate. Parce que le tribunal administratif, on arrivera aux mêmes conclusions qu'hier, qui est de dire, ben non, on ne construit pas quelque chose qui va exposer les gens à la pollution du périphérique. Mais par ailleurs, vous allez donc grignoter les emprises du talus. Et il n'y a pas simplement ce projet d'immeuble pont, vous avez décidé d'enlever le bâtiment de la DEV, de le mettre, dans le bois de Vincennes et de construire à cet emplacement. Donc, c'est l'espace vert, la biodiversité, la respiration que constituent les talus du périphérique que vous allez bétonner. Et oui, vous aurez ce mot-là, bétonner encore. La parole est à monsieur